Passons maintenant à la démonstration du théorème 16. Donc ces trois résultats, puisqu'ils sont vrais quel que soit n, on va les démontrer par récurrence. Premier point, on pose par récurrence que la puissance km de la transposée de A est égale à la transposée de la puissance km de A. Pour k égale 0, la transposée de A à la puissance 0, on a dit par convention c'est l'identité. La puissance 0 de A, par convention c'est l'identité, donc quand on la transpose, ça fait encore l'identité. Pour l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie à un rang k quelconque, et on calcule la transposée de A puissance k plus 1. Par opération sur les puissances de matrice, on sait que c'est la transposée de A puissance k fois la transposée de A. On applique l'hypothèse de récurrence pour dire que la transposée de A puissance k, c'est A puissance k transposée. Et ensuite, on applique la propriété sur la transposée. C'est-à-dire que le produit de deux transposés, c'est la transposée du produit dans l'autre sens. Vous faites très attention. Donc, A fois AK, c'est-à-dire A puissance k plus 1 transposé. Donc, la propriété est héréditaire. On fait pareil pour la deuxième propriété. AB puissance k est égal à AK fois BK. Et là, on a besoin absolument, vous allez voir, de l'hypothèse de AB égale BA, c'est-à-dire que les matrices commutent. Pour l'initialisation, AB puissance 0, c'est l'identité. A0 fois B0, ça fait également l'identité, donc la propriété est vraie. Pour l'hérédité, on se place à un rang K où PK est vrai. AB puissance K plus 1, on l'écrit AB puissance K fois AB. On applique l'hypothèse de récurrence, AK fois BK fois A fois B. Et là, puisque A et B commutent, eh bien on peut faire passer toutes les matrices B, une par une, si on veut vraiment le faire correctement, de l'autre côté. Donc BK fois A devient A fois BK, c'est-à-dire AK plus 1 fois BK plus 1. Donc de nouveau, la propriété est vraie. Dans le dernier point, c'est la fameuse formule du binôme de Newton, donc la démonstration est exactement la même. Vous la connaissez, on le fait par récurrence. Je vais vous parler que de l'hérédité. AB puissance K plus 1, on l'écrit A plus B fois A plus B puissance K. On applique l'hypothèse de récurrence A plus B puissance K. On utilise en fait ensuite la distributivité de la multiplication. Donc cette somme, on la multiplie par A, et puis ensuite on la multiplie par B. Là, quand on la multiplie par B, normalement le B il devrait être devant. Mais comme A et B commutent, le B, je peux directement le mettre là au milieu. Mais attention, c'est pas vrai pour si les matrices ne commutent pas. Ensuite, on fait un changement d'indice dans la première somme pour se ramener à la même puissance de A que dans la seconde somme. L égale K plus 1, on le met à part. De 1 à K, on peut regrouper les deux sommes. Et L égale 0, on le met à part. Ici, on utilise le triangle de Pascal pour faire apparaître le coefficient binomial L parmi K plus 1. Ce terme-là, correspond en fait à L égale K plus 1, donc on peut agrandir la somme jusqu'à K plus 1, et ce terme-là correspond à L égale 0. Donc on fait commencer la somme à 0. Donc la propriété est bien héréditaire, donc elle est vraie pour tout cas. Alors quel est l'intérêt de cette formule? Eh bien c'est comme dans la formule de Leibniz, c'est justement de calculer les puissances. Donc on veut par exemple calculer les différentes puissances de cette matrice. Tout d'abord, pour appliquer le binôme de Newton, on va écrire cette matrice comme une somme de deux matrices. On appelle B la deuxième matrice. Premier point à vérifier, il faut que les deux matrices commutent. Sinon votre formule, elle ne fonctionne pas. Bon, ça tombe bien, comme la première c'est l'identité, IN fois B, ça fait B, et B fois IN, ça fait aussi B, donc les deux matrices commutent. Là c'est I3, pas IN en fait. Ensuite, pour appliquer la formule, on a besoin des différentes puissances de B. On commence par B carré. On écrit la matrice, on fait le produit. Et là, on se rend compte que B carré est déjà la matrice nulle. Donc en particulier, toutes les puissances successives vont être nulles. Donc B, en fait, c'est une matrice nilpotente, si on revient à la définition. Et après, on peut appliquer la formule. A puissance n, pour tout n, c'est la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, là je l'ai tapé dans le mauvais sens, B puissance k fois I3 puissance n-k. Je vous rappelle, c'est comme dans le binôme de Newton, on met la puissance un peu moche là sur la matrice identité. Donc, c'est quand k est égal à 0, c'est-à-dire I3, plus pour k égale 1, ça fait 1 parmi n fois B, plus
la somme pour k allant de 2 à n. Sauf qu'à partir de k égale 2, b puissance k, c'est la matrice nulle. Donc toute cette somme, en fait, va directement faire 0. Donc les puissances de a, c'est i3 plus n puissance b. Ça va vous donner cette formule. Attention, ici, cette somme disparaît, pas parce que j'ai pris n égale 2. Vraiment parce que à partir de k égale 2, les puissances de b sont nulles. Alors, pour obtenir ce genre de résultat, ce que vous auriez aussi pu faire, c'est calculer les premières puissances de a, voir apparaître une formule, et ensuite la démontrer par récurrence. Vous faites vraiment comme vous préférez.